Bonjour, je m'appelle Jawara Moussa, j'ai 30 ans, j'habite à Sarcelles. En fait, j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a un gros problème. Ma mère s'est fait assassiner le 26 février 2010 à Sarcelles dans une banque par un psychopathe soi-disant. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il a été libéré il y a à peu près 2 ans et demi. Et là, ça veut dire qu'il est libre. Et là, il est hospitalisé à l'hôpital de Gonesse. L'hôpital de Gonesse, j'habite à Sarcelles, il y a moins de 5 km. Là, tout de suite, il m'arrive un problème, je tombe dans les pommes, je sais pas, je me casse une jambe, les pompiers ils viennent me chercher, ils m'hospitalisent à l'hôpital de Gonesse. Ça veut dire dans le même hôpital que le meurtrier de ma mère. Donc, 2010, on est en 2014, il est déjà libre, et en plus de ça, hospitalisé à proximité de chez moi, de la famille Davici. Il faut que je rappelle les faits. Alors, Bekens Brissot, mon voisin, pendant une dizaine d'années, a pété les plombs, soi-disant. Et avant d'agresser ma mère, c'était un multirécidiviste. Ça veut dire qu'il a agressé une personne au couteau, il a agressé des policiers. Et à chaque fois, il a été relâché, quoi. Il a fait quoi, 2-3 mois d'hôpital psychiatrique et ils l'ont relâché sans suivi, sans rien, quoi. Prends tes médicaments tout seul, t'inquiète, t'es apte à les prendre tout seul. Et le 26 février 2006, il commet l'irréparable. Il suit ma mère jusqu'à la banque. Et arrivé devant la banque, il interpelle ma mère et il lui met 7 coups de couteau, de sang-froid. Et il asperge de gaz lacrymogène. Là, je suis en train de remuer le couteau dans la plaie. Le but du jeu, pour ma famille et moi, c'est de tourner la page. Mais aujourd'hui, on ne peut pas tourner la page en sachant très bien que le meurtrier est à proximité. Il y a ma petite soeur qui vient d'accoucher il y a à peine un mois. Elle n'a pas pu aller accoucher à l'hôpital de Gonesse. Vous savez pourquoi? Il y a ma petite, l'autre, la dernière, qui travaille dans le secteur médical. Elle a postulé à l'hôpital de Gonesse. Mais est-ce que vous pensez qu'elle va aller travailler à l'hôpital de Gonesse? Jamais. C'est pas possible. Là, je suis dépassé par les événements, je comprends plus rien. Au moment du drame, on a tout fait, on a tout mis en œuvre, ma famille et moi, pour que le décès de ma mère serve d'exemple. Elle est décédée. Là, je fais la vidéo, ça ne va pas la ramener. C'est pas ça, c'est pas ça. Le but de cette vidéo, c'est pas ça. Moi, ma mère, elle est déjà partie. Voilà, c'est fini, je ne vais jamais la revoir. Que Bekens, j'aille le tuer, ou que je l'emprisonne, ou je sais pas quoi, ça ne servira à rien. Là, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas que ma mère elle soit décédée pour rien et que nous, on soit dans cette souffrance. Il faut que ça serve de leçon. Et là, en aucun cas, ça a servi de leçon. Parce que récemment, vendredi dernier, un médecin, dans cette ville encore, à Sarcelles, s'est fait planter par un psychopathe encore. Par un psychopathe. Et tous les citoyens sarcellois, je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres villes, mais en tout cas dans cette ville, je sais ce qui se passe. Donc je pense que s'il se passe ça dans cette ville-là, c'est que ça doit être dans toutes les villes pareilles. Il y a combien de personnes que vous voyez dans la rue, vous sentez qu'ils ont pété les plombs, qu'ils partent, qu'ils font des allers-retours au HP. On vit dans un perpétuel danger. Moi, ma mère, je ne l'ai plus, ça y est, c'est bon, elle est déjà partie. Mais vous avez une mère, vous avez un père, pour ceux qui en ont encore. Ou même pour vous, votre propre sécurité, vous avez des enfants. Vous pensez vraiment que vous êtes en danger? Vous êtes en sécurité, pardon? Est-ce que vous pensez que vous êtes en sécurité? Les mecs qui sont là, dehors, ils rôdent. On les hospitalise 1 mois, 2 mois. Parce que, soi-disant, ça coûte super cher. Tout le monde est en danger. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Et dès que je marche dans la rue et que je vois une personne qui n'est pas nette, je suis sur mes gardes. Parce qu'on a déjà été confronté à la situation. Mais sachez une chose, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut que chacun d'entre vous prenne conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est vrai qu'on habite à Sarcelles dans une ville où le taux de criminalité est relativement élevé. Mais ça, ce genre de problème, il peut être évité. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne sont pas aptes à vivre, en communauté, dans la population. Parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas toutes leurs facultés, soi-disant, pour réfléchir. Mais est-ce que ça se guérit? C'est une maladie qui ne se guérit pas. Cette maladie, elle ne se guérit pas. Comment on peut hospitaliser une personne,
lui donner des médicaments qui le rendent comme des légumes, et ensuite le laisser sortir et dire ça y est, c'est bon, il est guéri, il peut vivre parmi la population. La preuve que non. Puisque le meurtrier de ma mère, justement, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'à chaque fois qu'il commettait des crimes, on le relâchait aussitôt. Bah, au bout d'un moment, même fou, dans sa tête, il se dit quoi? Je peux faire n'importe quoi, quoi qu'il en soit. Au pire, je vais faire quoi? 1 an, 2 ans? Bah, c'est la preuve, elle est là. Et après, je vais ressortir. C'est-à-dire que là, je vous parle de lui parce que je suis au courant de sa situation. Mais ça se trouve, on vit parmi d'autres personnes qui sont comme lui, là, au jour d'aujourd'hui. Personnellement, je paye des impôts. Voilà, j'ai eu du mal à les payer à cause du drame. J'ai eu du mal à me relever. C'est vrai que ça a eu une incidence sur ma vie privée et sur ma vie professionnelle. Bah, mes sœurs aussi. J'ai été prélevé. Enfin, prélevé. Ils sont venus, comment ça s'appelle, le tiers détenteur. Là, ils sont venus piocher dans mon compte. Ils ont vidé mon compte. Ok, c'est normal qu'il faut payer des impôts. Moi, je ne refuse pas de payer les impôts. Je travaille, il n'y a pas de problème. Mais payer des impôts et que ensuite on vit dans une société où on n'est pas en sécurité, je ne peux pas le concevoir. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, ça ne me dérange pas de me retrouver dans la merde pour payer des impôts, mais que derrière, ça serve à quelque chose. On ne vit pas en sécurité. Je ne peux pas le concevoir. Je ne peux pas le concevoir. C'est pas possible. Et je ne peux pas concevoir que nous, famille de la victime, nous devons éviter certains secteurs à proximité de chez nous, parce que le meurtrier là, admettons que je le croise là tout de suite, là je le croise, vous pensez qu'il va arriver quoi? Vous pensez que je vais dire oh, bonjour, tu vas bien? Je vais commettre l'irréparable. Et quand je vais commettre l'irréparable, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien je vais prendre 20 piges dans la gueule. Pourquoi? Parce que c'est une société, la justice elle est mal faite, il y a toujours un problème, je sais pas s'il manque. Regardez les policiers, ils ont fait leur travail, ils ont attrapé ces personnes, ils les attrapent, ils les enferment. Ok, ils les attrapent, ils les enferment. Et ensuite, qu'ils voient quelques mois après que ces personnes-là sortent. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils travaillent pour rien. Ça rend fou tout le monde. Ça rend fou tout le monde. Je vous en supplie. Et je vous en supplie, écartez-le le plus rapidement possible. Je vous en supplie. Là, c'est même pas... Je crains l'injustice. Je suis dans la détresse, là. Ma famille et moi, on est dans la détresse. Je vous en supplie, dégagez-le, s'il vous plaît. Je vous en supplie, dégagez-le, parce qu'il va se passer quelque chose, j'en suis sûr et certain. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Admettons que je le croise. Admettons que... Tout peut arriver. Preuve en est que, juste après le décès de ma mère, un mois après, il y a un taximan qui jouait avec son fils sur un terrain de foot. Il s'est fait planter à mort. Il s'est fait poignarder à mort. Ensuite, il y a eu l'histoire du RER-A. Le monsieur qui sortait du travail. Au moment où le train arrivait sur le quai, il y a une personne, un fou encore, qui est venu, qui lui a mis un gros coup de pied dans le dos, et ensuite il s'est fait happer par le train. Et du coup encore, plein d'exemples, une infirmière qui s'est fait découper la tête, le psychiatre là, qui vient de se faire poignarder. Quoi d'autre encore? Il y a tellement de choses. Il y a la petite fille là, qui s'est fait renverser. Il y a à peu près 2 ans, par un monsieur qui était alcoolisé et qui était sous l'effet du cannabis. Ça fait 2 ans, à peu près, je crois 1 an et demi, 2 ans. Il est déjà dehors, le mec. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis fou, ça va pas dans ma tête, je suis suivi par un psy. D'accord, il est suivi par un psy. Mais est-ce que cette personne-là est apte à vivre dans la société? Qu'est-ce qui fera que cette personne-là ne recommencera pas, en sachant très bien qu'il n'a pas été, comment dire, la justice, elle n'a pas été faite. La justice, elle n'est pas à sa juste valeur. Ça veut dire que demain, le mec, il peut récidiver, il s'en fout. Il va se dire, ah, c'est pas grave, je vais faire 1 an, 2 ans, c'est pas grave. Il va se prendre au-dessus des lois. Quiconque, même le fou, même une personne normale. Il y a des personnes qui ont fait moins que ça, qui se retrouvent en prison. Il y a plein de personnes en prison au jour d'aujourd'hui, ils n'ont rien à y faire pour des petits délits mineurs. Moi, la seule chose que je demande aujourd'hui, c'est que, en premier lieu, pas justice soit faite ou quoi, déjà, je veux sensibiliser les gens. Ça arrive à tout le monde. Black, blanc, beurre, chinois, juif, tout le monde est exposé à ça. Tout le monde, je vous le dis, tout le monde est exposé, là, au jour d'aujourd'hui. Moi, la seule chose que je veux, s'il vous plaît, je vous en supplie,
C'est déjà assez difficile pour nous. C'est déjà assez compliqué, je vous jure, c'est déjà compliqué pour nous de se remettre de ce genre de... Même 4 ans après, même 10 ans après, c'est déjà assez compliqué. Mais là, de nous le remettre juste à côté de nous, là, c'est... Il faut être... Enfin, je sais pas moi, il y a la plupart d'entre vous, les personnes qui sont aux commandes des services, quoi, vous avez des bacs plus je sais pas combien. Même une personne qui ne sait pas lire et écrire, c'est logique qu'il ne faut pas faire ça. Je sais pas, moi, j'habite à Sarcelles, on l'hospitalise à Gonesse, je me casse le pied, l'ambulance va me chercher, ils vont me ramener à Gonesse. C'est logique. Ou même si c'est pas ça, là, tout de suite, j'ai envie d'aller à l'hôpital de Gonesse. J'ai envie d'aller à Gonesse. J'ai envie d'aller voir un médecin, parce que je suis malade aussi. J'ai envie d'aller. Je peux y aller. Franchement, c'est inhumain, c'est invivable, c'est insoutenable. Je sais pas comment vous expliquer, je suis dépassé par les événements, je comprends plus rien. Au moment du drame, tout a été mis en œuvre par ma famille et moi pour pas qu'il y ait de débordement dans la ville. On était à c'était à 2 doigts de finir en émeute. 2 doigts de finir en émeute. On s'est interposé. On a essayé de calmer la population. On a organisé un concert qui a réuni de très grands artistes, d'ailleurs, que je remercie au passage de nous avoir soutenus dans cette difficile épreuve, qui sont tous venus nous soutenir. On a essayé de tirer le positif de ce drame-là, en essayant de faire en sorte que ça serve d'exemple, vraiment pour attirer l'attention des gens, pour dire que voilà, faut pas que ça se reproduise. Faut pas que ça se reproduise. Moi, j'en suis sûr, je suis contre toutes les formes de violence et tout. Mais là, tout de suite, là, vous me demandez si j'ai envie de le tuer, le mec. Oui, j'ai envie de le tuer. J'ai envie de le tuer, ça c'est clair. Mais il ne faut pas me tenter. Vous comprenez? Il ne faut pas tenter les gens. Je suis là, j'essaie de m'insérer. J'ai été élevé par ma mère, elle est toute seule ici. Voilà. J'ai grandi dans une ville où c'est compliqué. C'est très compliqué de ne pas se retrouver à la police. Mon casier judiciaire, il est vierge, Dieu merci. Mes petites sœurs, elles sont bien insérées dans la population. On travaille tous, on paye tous nos impôts, on fait toutes les choses qui arrivent. Et là, moi, une personne lambda comme moi, je suis prêt à péter les plombs, à prendre une arme et à aller tuer l'assassin de ma mère. Pourquoi? Juste pour protéger ma famille. Parce que tout le monde est en panique. Je ne dors plus, je fais des cauchemars, je suis en arrêt maladie, ça fait 1 an et demi, j'essaie de me remettre de ça, je suis en train de péter les plombs. Là, je vais faire un truc, là, tout de suite, ils vont essayer de... Non, le problème, c'est pas nous. Là, toutes les preuves sont là. On a toujours bien fait les choses, tout pour que ça se passe bien. Et vous, vous n'avez rien mis en œuvre pour que tout se passe bien. Je vous en supplie. Même pas pitié. Vos démarches, il faut faire écrire un courrier. J'ai pas à écrire de courrier. J'ai pas à monter d'association. J'ai pas à faire tout ça. C'est quelque chose de logique. Il tue quelqu'un, vous l'enfermez, il n'est pas apte à vivre en population. Vous ne faites pas sortir, c'est tout, point barre. Il n'y a pas de courrier, de je sais pas quoi. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est tourner la page et d'avancer, passer à autre chose. Je ne vais pas dire que je vais oublier l'histoire, mais passer à autre chose. Enlever ça de ma tête. Comprenez? J'ai des projets, je suis ambitieux, je suis encore jeune, j'ai envie d'acheter une maison, je sais pas, de faire quelque chose, d'aller travailler. Travailler, je peux même pas. Là. Je pars au travail, ils ont vu mon état psychologique, il était un peu bizarre, et ben j'ai été victime d'harcèlement. Ils ont tout fait pour pouvoir faire en sorte que je démissionne. Vous comprenez, il y a eu une grosse incidence. Voilà, j'ai du mal à payer mon loyer. Je suis pas en train de pleurer sur mon sort. Oui, donnez-moi de l'argent. Non, donnez pas d'argent, je m'en fous de votre argent. La seule chose que je veux que ça soit fait, c'est que justice soit faite, que vous faites les choses correctement. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. C'est pas parce qu'on parle pas et qu'on est dans la merde qu'on est stupide. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Faites les choses bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Je sais même pas quoi dire d'autre. Je remercie tous les policiers, toutes les personnes qui nous ont soutenus, tous les artistes, toute la famille qui a pu nous soutenir dans cette douloureuse épreuve. On est encore dedans malheureusement. 4 ans et demi après, je suis encore en train de parler ça, en train de faire une vidéo. Vous pensez que ça me fait plaisir de remuer le couteau dans la plaie? Non. Non, ça ne me fait pas plaisir. Ça ne me fait pas plaisir, mais je ne lâcherai pas l'affaire tant que vous ne ferez pas le nécessaire. Et un mot spécial pour le maire de Sarcelles, Monsieur François Pupponi.
Vous êtes député à l'Assemblée nationale, à ce que je sache. Il y a plein de fous dans la ville là, qui marchent. Là. Après le terrible, le drame qu'il y a eu encore vendredi, là, et que ma mère soit fait assassiner. Là. Qu'est-ce que ça vous aurait coûté de faire une proposition de loi pour combler ce manque là, au niveau de la loi, là, ce flou juridique là? Ça vous aura rien coûté. Je vous en supplie, monsieur le maire. C'est à vous que je m'adresse, parce que les autres, je ne les connais pas. Je ne sais même pas s'ils vont voir la vidéo. Mais vous, on se connaît en plus très bien. Ça vous coûte quoi de faire une proposition de loi? Ça vous coûte rien du tout. Faites-le. La seule quoi? Vous voulez que j'aille le tuer et après qu'on m'enferme, c'est ça? Vous voulez détruire ma vie? La seule personne qui peut détruire ma vie, aucun être humain pourra la détruire. Ok? Maintenant, la seule chose que je vous demande, c'est de faire le nécessaire. Je vous en supplie. Et je vous en supplie, mesdames et messieurs. J'ai déjà perdu, moi. J'ai déjà perdu beaucoup et j'ai du mal encore à m'en remettre. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Et pour faire en sorte que ça ne vous arrive pas, je sais pas moi, faites tourner la vidéo, parlez-en autour de vous. Il faut qu'on se mobilise pour que ce genre d'injustice soit éradiqué. Je ne veux pas trop parler pour rien, tout ça. La seule chose que je veux dire, c'est que les drames arrivent quand les négligences s'additionnent. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, trouvez une solution à ce problème, s'il vous plaît, avant qu'il se passe quelque chose de très très grave. Je vous remercie.